Alors, aujourd'hui, on se retrouve, on sourit parce qu'on se lance vraiment, on se lance dans le vide, mais on avait une super conversation ensemble et puis, bon, on s'est dit on allait enregistrer tout ça. Il y a un feu qui est en train de nous traverser, de nous habiter. Ouais, on a envie de partager en fait. On a envie de partager parce qu'on se dit que ça peut, enfin notre guidance nous dit que ça peut peut-être résonner chez certains. Donc on est en train de parler de supraconscience, de dualité et de ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Donc voilà, donc supraconscience, Virginie, ça a été un peu ton credo ces derniers temps. Tu es allée fouiller dans ce registre-là. Ouais. Et t'en es revenu avec des belles leçons que tu as partagées déjà un peu sur tes vidéos. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien justement nous en dire plus sur ce que tu as réalisé, ce que tu as conscientisé à travers ces initiations liées au supramental? Oui, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il me manquait toujours pour moi l'ingrédient principal qui est l'amour. Je parle pas d'amour coloré, parasité, bisounours, je parle du vrai amour. Et toute cette exploration-là était extrêmement pénible parce que j'entrais au contact d'une certaine forme d'intelligence qui était très nourricière pour mon esprit, pour mon mental, tout ça. Mais pour moi, il y avait une grosse lacune et c'est ça. C'est cet amour-là que je retrouvais pas dans certains conférenciers, conférencières. Le but, c'est pas que je les nomme, c'est juste que pour moi, c'était une faille dans le supramental, puis c'est vraiment pas pour parler contre ce courant-là. C'est juste que moi, mon exploration m'a amené à cette conclusion-là, puis c'est un ressenti profond, puis je sais que t'as le même ressenti que moi par rapport à tout ça. Oui, l'amour. Ouais, et en fait, on part aussi d'une vidéo qu'on a regardée dernièrement, donc de Sandra Dumont, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Vivement, vivement. Vimont. Oui. Sandra Dumont, où voilà, on a hyper accroché avec ce qu'elle est, sa vibration, Mhm. où pour nous, justement, elle est dans cette complétude, elle est dans cet état d'être, dans sa toute-puissance, elle habite son esprit, comme elle le dit si bien, donc on vous mettra le lien en description. Et, euh, et c'était en lien avec des mensonges qu'on nous assène dans la spiritualité, avec lesquels on n'en peut plus en fait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet enregistrement. Parce qu'il y a beaucoup de colère aujourd'hui qui émane de nous, enfin aujourd'hui depuis plusieurs mois. Et, euh, et le monde de la spiritualité nous empêche, nous inhibe cette colère en fait. Comme quoi on n'a pas le droit d'être en colère, enfin que si on fait ça, on nourrit des égrégores négatifs et que du coup c'est pas bon pour notre fréquence, c'est pas bon pour nos vibrations, c'est pas bon pour le collectif, etc. Sauf que dans cette supraconscience relayée par Sandra, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que cette colère, elle est nécessaire, en fait. Ouais. Il ne s'agit pas de s'adresser à l'extérieur de nous. Hein. Quand on est en colère, on s'adresse à son soi supérieur, on s'adresse à son esprit et on cherche à comprendre. Parce qu'on est en souffrance, parce qu'on nous fait vivre des choses, certes, qu'on a choisi de vivre, mais il faut aussi nourrir cette reliance avec notre esprit et se dire que notre mental, notre ego, il est là pour une très bonne chose, c'est nous guider vers ça, vers comprendre pourquoi on vit ces choses dégueulasses, pourquoi est-ce qu'on en chie sa race. Excusez-moi pour les gros mots. Mais à un moment donné, quand tu t'adresses à ton esprit et que tu dis merde, j'en ai ras-le-bol là, montrez-moi là ce que je dois faire, parce que je comprends pas la leçon là. Mais quand on demande, on reçoit en fait à chaque fois. Ouais. Et, et donc cette colère, elle est saine. On a le droit de se rebeller contre notre esprit. Et comme toute émotion, elle demande à être libérée et pas justement inhibée ou niée en fait, sous prétexte que c'est pas bon pour le collectif ou pour soi. Toute émotion, elle demande à être libérée. C'est pas pour rien que quand on pleure,
on a des larmes qui coulent. L'émotion de tristesse, elle est évacuée du corps à travers les larmes. Quand on a une émotion de joie, on éclate de rire, hein. Donc le rire, l'émotion de joie est expulsée du corps par le rire, en fait. Donc c'est une énergie qui est envoyée et qui doit être libérée, en fait, du corps physique. Donc la colère, c'est exactement pareil pour moi, ça demande à être libéré, dans cette verticalité que tu décrivais déjà la dernière fois. C'est-à-dire, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est par rapport à son soi supérieur, à son esprit, à dire putain, mais là, j'en chie, j'en ai ras-le-bol, j'ai le droit d'en avoir ras-le-bol, je suis humaine. Donc, aidez-moi, quoi. Aidez-moi, montrez-moi le chemin parce que là, j'en peux plus. Moi, j'aime tellement quand tu t'exprimes comme ça, puis c'est la colère, là, en fait, tout le monde le sait, dans la spiritualité, il y a du bon, il y a du pas bon, comme dans n'importe quel courant. Mais ça a été vraiment le plus grand piège de dire l'être humain, on doit apprendre à apprivoiser cette colère, la neutraliser. Moi, ce que je découvre actuellement, puis c'est encore une fois beaucoup grâce au travail de Sandra Vimon, c'est que cette colère-là, quand on la projette envers notre esprit, c'est qu'elle va construire un de nos corps subtils. Et ce corps subtil est extrêmement important dans sa construction pour X raisons. Mais c'est ça, encore une fois, c'est qu'on veut nous garder prisonniers de nos propres prisons intérieures, mais également de cette matrice. Donc, on va prendre cette colère-là, on va dire que c'est mauvais au travers des religions, au travers de la spiritualité. On va vous empêcher de grandir en conscience, on va vous empêcher d'élever votre taux vibratoire parce que moi, quand je me mets dans cette forme de colère, comme là actuellement, j'ai le taux vibratoire qui augmente, je le sens. Donc, c'est là que, par expérience, on se rend compte des bénéfices de cette colère-là. Mais encore une fois, comme on disait, c'est pas de projeter sa colère vers son mari, sa femme, son enfant. C'est vers le grand chef d'orchestre de notre vie, comme tu disais, le soi supérieur, l'esprit. C'est lui qui nous envoie les putains d'expériences des fois. Et on a le droit de dire, ça, c'est trop pour moi actuellement. On parlait, on avait des nuits d'insomnie. Là, moi, j'ai besoin de dormir. Tu as des messages, tu vas me les donner le jour, pas la nuit. La nuit, moi, je me recharge en énergie. Donc, c'est d'établir le dialogue avec son esprit pour justement, ça atténue cette colère parce qu'on obtient des réponses. Donc, les expériences qu'on vit, ça prend tout son sens après. Et ça prend tout son sens. J'ai une anecdote à raconter. Je ne pensais pas le faire, mais ben voilà, il faut que je le fasse. En fin d'année dernière, donc j'ai dit que j'ai fait un gros nettoyage karmique. Et en fait, c'est parti de quoi? C'est parti d'un gars qui s'est masturbé au bord de la plage pendant que j'étais en train de marcher au bord de la plage. Et ce gars-là, c'était pas la première fois que ça arrivait avec lui. Et donc, je me suis vraiment mise en colère, là, pour le coup. J'ai explosé. En fait, j'ai rien prémédité du comportement que j'ai eu avec lui. Mais c'est juste, j'ai explosé ma colère en mettant un refus catégorique sur le fait de vivre ce genre de choses et qu'il n'avait pas le droit de faire ça, en fait. Et que voilà, j'aurais pu me faire trucider par lui parce qu'il faisait 2 fois ma carrure. Et en plus, je ne sais pas faire. Il disait ouais, t'as qu'à aller appeler les flics, je m'en fous. Et moi, j'ai dit non, mais tu n'as pas à faire ça. Ça n'est pas possible. Tu vas faire ça chez toi. Tu fais pas ça devant tout le monde. Il y a des enfants qui pourraient regarder, etc. Enfin, et en fait, juste après ça, où là, je me suis étonnée moi-même d'être dans un tel état non maîtrisé, c'est-à-dire que là, je laissais parler tout mon être, en fait, sans retenue aucune, j'en avais rien à fiche. Il y avait des gens qui nous regardaient, qui d'ailleurs n'ont pas été fichus d'apporter une aide, un quelconque réconfort après avoir vécu cette scène-là. Mais j'en avais rien à fiche de passer pour l'hystérique de service. En fait, je vivais la situation telle qu'elle se présentait à moi. Et juste après ça, j'ai eu un méga puzzle de ma vie qui s'est fini en quelques secondes. C'est-à-dire après avoir posé ce refus, cette autorité, cette souveraineté en disant je n'ai pas à vivre ça, tu n'as pas à faire ça, etc. Que j'ai eu des méga révélations sur ma vie, sur Ouais. des questions que je me posais ou je ne comprenais pas, etc. Et donc le puzzle, il s'est fait, mais en un temps record, en fait, où là, j'ai eu une illumination, quoi. J'ai compris un truc qui me concernait depuis l'enfance
et que je touchais du doigt, mais je comprenais pas. Et là, tout s'est éclairé d'un seul coup, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, cette colère, elle est libératrice d'une énergie ultra puissante et qu'elle nous fait monter en fréquence. Parce que c'est juste après ça que j'ai basculé. J'ai eu l'impression de faire un saut quantique, en fait. Oui. Donc voilà, c'était ça aussi que j'avais envie de partager par rapport à la colère. Et je voulais parler de la dualité. On vit donc dans un monde de dualité. Il faut l'accepter. On s'est incarné pour ça. On s'est incarné pour expérimenter l'ombre et la lumière. Et qu'on le veuille ou non, l'ombre existe. Et bien souvent, on croit qu'elle est à l'extérieur de nous, que nous, on est des êtres de lumière, voilà. Mais non, non, elle est à l'intérieur de nous, l'ombre. Avant de la regarder à l'extérieur, il faut d'abord aller la chercher en soi, parce que l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, on l'a déjà dit. Donc, ça veut dire que si on vit des choses dégueulasses à l'extérieur de nous, mais c'est que c'est pas propre à l'intérieur de nous. C'est juste ça que ça nous montre, en fait. Et donc, pour tous ceux qui diraient que l'objectif ultime en spiritualité, c'est la non-dualité, mais moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi, je suis humaine. Je suis venue m'incarner pour vivre l'expérience de la dualité. Et je ne crois pas que le fait d'atterrir en 5e dimension nous fera nous couper de ce genre d'expérience. Peut-être que ce sera atténué. Peut-être qu'il y aura moins de choses dégueulasses à ressentir. Mais on est dans quand même des densités assez basses. Et la 5e dimension, c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais voilà, je ne pense pas que la dualité va disparaître du jour au lendemain. Et donc, voilà, je voulais dire qu'on est humain, on ressent des émotions. La vie, c'est ça, c'est le mouvement. Et donc, c'est le fait de ressentir des émotions et de ne pas les nier et de les laisser s'exprimer, de les libérer. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on grandit en conscience et qu'on trouve la paix, quoi, et la joie. Oui. Tu vois, moi, j'avais l'image de la respiration, inspire, expire, ou la marée qui monte, qui descend. La vie, c'est un mouvement, la vie, c'est cyclique, et nous, ça fonctionne avec nos émotions. Donc, si on ne laisse pas aller l'émotion monter, l'émotion descendre, ben, on bloque finalement le flux, le courant. La vie. On bloque la vie. C'est ça, on ne se donne pas le droit d'être et d'être traversé justement par ces flots d'énergie, parce que l'émotion, c'est une énergie qui a toujours quelque chose à véhiculer. Et c'est quoi que je voulais dire aussi? J'ai perdu. Ah oui, c'est ce qu'on disait aussi un peu avant de démarrer l'enregistrement, c'est par rapport à cette non-dualité. Ce que je te disais, c'est que tant qu'on n'aura pas rejoint le cœur de la source, qui est pour moi l'unité, ben, on va être un peu dans cette exploration de la dualité. Donc, c'est d'en être conscient. On a un ego, une âme, un esprit. Après ça, il y a peut-être d'autres strates de notre être qu'on ne connaît pas encore. Donc, on est nous-mêmes fragmentés. Donc, oui, le but, c'est de se réunifier le plus possible, d'harmoniser tous ces aspects de nous qui nous constituent, mais de là à être dans une forme de neutralité. La neutralité, ça peut être interprété de plusieurs façons. Par exemple, si mon mari vit une expérience, ça ne sert à rien que moi, je plonge au plus profond de son émotion, que je la porte sur moi. Donc, oui, d'être un peu détaché par rapport à son expérience, d'être un peu neutre, ça, je peux comprendre. Pas me laisser happer par des émotions qui ne sont pas miennes, mais d'être tout le temps dans une neutralité par rapport à la vie, qui est un mouvement, je n'arrive pas à concevoir, à intégrer ce concept qui est... Moi, ce que je dis, c'est... Ce qu'on partage, en fait, c'est juste nos ressentis. C'est... Après ça, les gens, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Mais pour moi, j'ai de la misère à conceptualiser, intégrer par rapport à mon expérience, ce concept de non-dualité. Et pour revenir à l'amour, en fait, vous verrez, hein, Sandra Vimon en parle très bien. Voilà, l'autre jour, je disais fuck l'intelligence. Non, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir compris comment ça fonctionne, en fait. Il faut aussi s'intéresser à la relation qu'on entretient avec autrui. C'est ça l'amour, en fait. C'est en apprenant à s'aimer soi, en apprenant à se respecter soi, on se rend compte que l'autre, c'est nous. Et que donc, on doit s'intéresser à l'autre, on doit prendre soin de la relation avec l'autre, en fait. Parce que
on peut pas être simplement intelligent et avoir compris des choses sur comment s'éveiller. Non, la conscience, pour moi, l'un va avec l'autre, c'est l'intelligence et l'amour ensemble, fusionnés en fait. Ouais. Mais il y a tellement trop d'intelligence aujourd'hui où des gens ils pensent qu'ils ont tout compris et donc ils relayent des choses qu'ils ont compris, mais ils l'ont pas vécu eux-mêmes en fait. Ça rime à quoi en fait? L'amour, c'est justement peut-être se dire juste je suis moi-même, donc je témoigne de ce que je vis. Et après, chacun fait son marché sur ce qui résonne en lui, en fait. Et c'est comme ça qu'on se réunit, justement, en famille d'âme. Ouais. Moi, j'avais Voilà. envie de dire, faut pas oublier que ça a été une grosse intégration de l'année dernière. Faut pas oublier qu'on est dans une fin de cycle, une fin des temps, l'Apocalypse, on l'a dit. Et ce qui se passe à chaque fois qu'on parvient à cette fin des temps, c'est que les forces astrales, ils vont essayer par tous les moyens possibles de garder le plus d'âmes possible ici. Donc, à quoi ils vont s'attaquer? À nos piliers qui constituent notre humanité. Donc, ils vont garder plafonner les gens dans leur intelligence, dans cette froideur de l'esprit, en les déconnectant de tous ces liens, justement, dans ma âme qu'on peut créer, en les déconnectant de l'amour. Et pour moi, c'est tellement vicieux. Et ça a été vraiment pour moi un piège que je dirais, j'ai mis un pied dedans l'année dernière en me connectant à cette intelligence, en découvrant tout ça, mais en mettant de côté l'amour. Je me suis mis à juger comme j'ai jamais jugé. Moi, je suis quelqu'un qui, d'habitude, je juge pas facilement. Et là, parce que j'étais dans cette froideur de l'esprit, ben là, j'analysais toutes mes relations, puis les gens méritaient plus cet amour-là qui émane de moi. Donc, c'est de voir la grandeur du piège, que même si je vais connecter à une part de mon esprit, ben les forces astrales vont venir me rattraper par derrière pour me rabaisser. Donc, ça fait encore une fois la boucle avec l'amour. C'est un être qui n'a pas, comme tu disais, connecté ou intégré ou greffé cet amour-là à son intelligence. Pour moi, c'est un être qui va se perdre dans les temps actuels. On est tous médiums, on est tous canal, on canalise à chaque instant. Et l'astral et la spiritualité essaient de nous faire croire le contraire. Non, on est tous faits pareil. Donc, il faut apprendre à s'aimer parce que c'est comme ça qu'on prend conscience de sa toute-puissance, en fait. On n'a besoin de personne. Tout est en nous. Le microcosme a été fait à l'image du macrocosme. Ça veut dire que ce n'est qu'en visitant notre intérieur que nous aurons toutes les clés pour avancer. Ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur les réponses à nos questions. C'est à son esprit qu'il faut les demander. Oui. Et elles viendront toutes seules. Si on y met un peu d'intensité, un peu de colère, parce qu'en fait aussi, ce que je comprends, puis moi, j'ai passé ma vie à poser des questions, puis c'est ce qui m'a amené à cheminer sur la voie spirituelle, parce qu'il y avait quand même certains éléments de réponse qui m'étaient donnés, mais il y avait vraiment des expériences majeures que je vivais qui restaient un mystère pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi je vivais ces expériences, c'est ce qui me plaçait dans une profonde souffrance. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à transiter vers cette fameuse conscience supramentale, c'est que j'avais besoin de réponses claires et précises, mais je ne savais pas que j'étais en droit de les demander, ces questions-là, en droit de les exiger. Donc, c'est tellement important d'exiger à soi, à monsieur, oui, cette entité qui est en haut, qu'il faut arrêter de le voir comme un supérieur à nous. C'est juste qu'il est dans un autre plan de conscience. Donc, toi, de là où tu es, tu t'arranges pour m'apporter la réponse et là, maintenant, rapidement. Donc, moi, j'exige à présent, je me mets en colère toute seule à la maison, je me mets à parler à voix haute, je me mets à engueuler mon esprit. Je dis là, pourquoi je vis encore ça, je ne comprends pas. Puis la réponse, ça va parvenir. C'est pas très long d'habitude. J'ai pas résolu tous les mystères de ma vie. mais j'ai beaucoup plus de réponses qu'autrefois. Bon, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire. On a fini notre coup de gueule. Merci de nous avoir écoutés pour ceux qui l'ont fait. Et à très bientôt. À bientôt.
Alors, on est de retour après un court débriefing. Et ce que je te disais, Rose, c'est que pour moi, c'est important peut-être d'ajouter cette petite précision-là, c'est que chaque chemin est bon. Moi, avant de cheminer sur la voie spirituelle, ben, je cheminais sur la voie qui était la mienne, sans mettre d'étiquette sur quoi que ce soit. À ce moment-là, c'était la bonne voie pour moi. Ensuite, il y a eu la spiritualité, là, il y a eu la découverte de la supraconscience. Il y a cette voie qu'on peut appeler la non-dualité, qu'on parlait. Tous les chemins sont bons. En fait, c'est juste de trouver son chemin, puis c'est plus on va progresser dans notre expérience, puis plus le chemin va changer pour nous. Donc, c'est de se respecter, de retourner à son ressenti, de s'interroger. Est-ce que, par exemple, toi puis moi, on en avait parlé, ben, sur la voie spirituelle, on avait l'impression de plafonner, de plus rien apprendre, de plus rien découvrir. Et la vie nous a envoyé, ben, par le biais d'expériences ou de vidéos ou de personnes, autre chose, un autre chemin que là, on est en train d'arpenter. Puis même sur ce chemin de la supraconscience, ben, il y a une multitude de voies, de trajectoires qu'on peut emprunter. Donc, c'est ça, je tenais sur cette précision. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non. Non? Bon, ben, merci beaucoup. À bientôt.